Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite création, c'est-à-dire une création essentiellement avec le matériel de chez Action. On va faire une petite carte tout en simplicité et vous allez voir, elle est vraiment très facile et rapide à réaliser. Alors je vous montre le set de dies que je vais utiliser, donc c'est un set qu'on retrouve en ce moment dans les magasins, c'est pour ça que je vous publie la vidéo, que je me dépêche un petit peu de le faire. Et alors cette fois-ci j'ai décidé de pas me casser le bonnet, parce que pour une fois, eh bien, le visuel qu'ils proposent sur leur packaging m'a vraiment parlé, et j'ai beaucoup aimé les couleurs etc. qui ont été utilisées, et je me suis dit, bah tu sais quoi, des fois il faut faire des créations qui sont hyper simples et hyper rapides à faire. Donc comme j'avais beaucoup du matériel sous la main, c'est-à-dire du matériel qui correspondait aux couleurs, etc., j'ai pas voulu vraiment improviser. Alors j'ai sorti mes paper pads que j'ai acheté également chez Action il y a peu de temps et que je vous ai présenté dans un haul, pareil, il y a quelques temps sur ma chaîne. Donc ce sont des paper pads dont le papier n'est pas des plus épais, mais c'est pas non plus ce qu'on fait de plus fin. Donc c'est tout à fait exploitable pour ce projet. Bien sûr, si on parle de dies, on va parler bien sûr d'une machine de découpe. Là en l'occurrence moi je vais utiliser ma Big Shot, mais toute autre machine de découpe fera très bien l'affaire, et encore une fois ça nous permet de tester et d'utiliser le matériel de chez Action, parce que il y a peu de temps je vous avais dit que j'ai l'impression qu'en fait ils réduisent un petit peu la taille de leurs dies, on va dire l'épaisseur, et que je craignais qu'en fait ça découpe moins bien, mais c'est pas le cas du tout, et je suis très satisfaite du résultat au final, et vraiment c'est une réussite, hein, on va dire. On n'a pas besoin même de faire un aller-retour. Au premier passage, on a une coupe vraiment propre et c'est ça qui est vraiment génial. Je vais également faire dans la simplicité, c'est-à-dire que je vais prendre une base de cartes que je vais faire moi-même, c'est-à-dire avec un papier que j'aurai replié sur lui-même pour avoir une base de cartes 10 par 15 tout simplement. Voilà, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très simple à réaliser. Et donc j'ai gardé toutes les découpes que j'ai réalisées, et il ne me reste plus maintenant bien entendu qu'à les coller sur ma base de cartes avec un stylo colle, alors là parce que c'est ce que j'avais sous la main. Après ça fonctionne très bien avec du double face ou autre chose. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est colle liquide ou colle en bâton, parce que je trouve déjà que c'est pardonnant, c'est-à-dire que si on est parti un petit peu dans les choux, hein, qu'on est parti un peu de traviole, et bien on peut rectifier le tir puisque la colle ne prend pas tout de suite, et surtout parce que ben, c'est très facile à utiliser, et puis parce qu'on en met vraiment sur tous les coins, et comme ça en fait on se retrouve vraiment avec des éléments qui ne se décollent pas, et pour un peu qu'on utilise de la bonne colle, et eh bien c'est quelque chose qui va aussi durer dans le temps si on a la chance que notre création soit gardée. Ici, je suis partie sur une création pour un anniversaire, voilà, et j'ai trouvé, comme je vous avais dit dans le haul, j'ai trouvé l'idée bonne de changer un petit peu du gros gâteau d'anniversaire, etc., et de faire un cupcake d'anniversaire, voilà. C'est sympa, ça sort un petit peu de l'ordinaire, et effectivement, on a beaucoup d'éléments dans ce set de dies qu'on va pouvoir d'ailleurs un petit peu détourner hein, au fil du temps. Une fois qu'on l'a utilisé une première fois, on se dit, bah tiens, je pourrais par exemple utiliser la cerise en la découpant dans un papier d'une autre couleur et pouvoir en faire d'autres choses. Par exemple, la petite queue aussi, on peut s'en servir pour d'autres choses. Enfin, j'ai plein d'idées, mais tout ça, je vous montrerai ça en vidéo prochainement, parce que là, en fait, je voulais vraiment être focus sur une réalisation très facile, très rapide, et qui soit ben, vraiment destinée aux débutants, on va dire, mais pas que, hein, mes amies scrapeuses qui ont un petit peu de bouteille, c'est aussi bien d'avoir des créations qui sont très rapides à faire, puisque de temps en temps, eh bien, soit on est invité, soit on se rappelle qu'il y a l'anniversaire de Pierre-Paul, Jean ou Jacques qui vient de tomber et qu'on avait complètement oublié. Et donc dans ces cas-là, ben, on est bien content en fait d'avoir une création très rapide à réaliser. Et puis bah là en fait comme on a le modèle sur le set de dies, et bah, ça va tout seul, on n'a plus qu'à suivre un petit peu tout ça. Après on peut adapter aussi, on peut changer les couleurs, on peut mettre tous les éléments ou pas tous les éléments, comme c'est un petit peu ce que j'ai fait, où j'ai choisi de ne pas utiliser les cœurs, parce que ben, je trouvais que en fait, le cupcake il se suffisait à lui-même. Et d'ailleurs vous allez voir également que je n'ai pas mis l'espèce de petite, alors je ne sais pas, je crois que c'est une gaufrette ou quelque chose comme ça, la petite forme on va dire de forme triangulaire
que j'ai découpé dans du papier crème. C'est très réussi, par contre je pense que je l'utiliserai autrement, vous allez voir, je vous donne un petit peu les idées que j'ai en la voyant, c'est-à-dire qu'on peut faire, je pense, de jolis cornets à glace pour les créations sur le thème de l'été. Donc je m'en suis arrêtée là, voilà, j'ai seulement mis les éléments que je vous ai montrés, et pour mon sentiment, j'avais pas trop envie d'utiliser un tampon, et de temps en temps ça me prend comme ça, je me dis tiens je vais me mettre un petit peu un challenge, un défi, et je vais ne pas utiliser de tampon, et là c'est ce qui s'est passé, et j'avais justement ce set de stickers qui était chez Action, pareil, il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit bah tiens celui-ci il est vraiment, alors vraiment il tombait pile, parce que regardez il a la couleur, ce vert là que j'ai utilisé pour la base du cupcake, et qui vraiment, bah en fait il était vraiment fait pour lui, on va dire. Comme c'est une création et que j'essaie d'utiliser un maximum du matériel de chez Action pour réaliser justement cette carte, donc je vais utiliser ces petits sparkle markers, je crois qu'ils s'appellent comme ça, et là pour la bougie, et ben justement je trouve que, alors c'est très discret, hein, je vais pas vous dire que c'est la première chose qu'on voit, mais je trouvais ça plutôt approprié. Et je fais une petite interlude pour vous rappeler, pour les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, eh bien de penser à le faire, puisque c'est gratuit et que ça, vous serez prévenu comme ça des prochaines vidéos que je vais sortir. Alors, maintenant que j'ai passé mon Sparkle Markers, je vais faire attention en attendant que ça sèche. Rassurez-vous, ça sèche quand même assez rapidement. Et je vais utiliser également un Metallic Marker, enfin les Twin Markers métalliques exactement, que j'ai testé dans la vidéo qui est juste avant celle-ci et que je vous encourage à aller voir, parce que si vous les possédez, peut-être que ça peut vous donner des idées pour les utiliser. Et puis comme ça vous permettra de connaître mon point de vue sur la chose. Donc là je vais les utiliser alors vraiment en toutes petites touches, et je pense que c'est comme ça en fait qu'ils sont le plus efficaces, par toutes petites touches, puisque bon c'est pas non plus les marqueurs métalliques de l'année, et puis je trouve que si on en met trop de ces médias métalliques, je trouve que ça donne un côté un peu trop cheap à la création, et c'est pas ce que j'aime. Voilà, et bien écoutez, on est déjà à la fin, vous voyez, je vous avais dit, c'est très très rapide. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je remercie les personnes qui penseront à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, parce que ça aide au référencement, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.